Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Imaginez une personne marchant dans une obscurité totale, fait noir. Elle ne voit ni le chemin, ni la destination. Pourtant, elle avance parce qu'elle tient la main de quelqu'un en qui elle a confiance. Voilà ce qu'est la foi. La foi ne signifie pas tout comprendre. La foi, c'est avancer, même quand on ne voit pas encore. C'est croire que Dieu agit, même dans le silence. C'est tenir bon quand tout semble contraire. Dans Hébreux 11, Dieu ne présente pas des hommes parfaits, mais il présente des hommes et femmes qui ont choisi de croire malgré leurs limites, leurs peurs et leurs combats. Leur force n'était pas leur intelligence, leur courage ou encore leur capacité, mais leur force, c'était leur foi. Aujourd'hui encore, Dieu cherche non pas des personnes parfaites, mais des personnes qui lui feront confiance. C'est pour cela le titre de ce matin, c'est des exemples de foi. Prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ton amour, merci pour ce nouveau jour et pour le privilège d'étudier ta parole. En ce moment, nous te demandons de fortifier notre foi. Ouvre notre intelligence, touche nos cœurs et aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers les exemples de foi dans Hébreux 11. Que ton Saint-Esprit dirige nos pensées et nous rapproche davantage de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La première chose à savoir, c'est que la foi voit l'invisible. Hébreux 11, verset 1er nous dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi commence là où les yeux s'arrêtent. C'est que nous vivons dans un monde qui veut tout voir avant de croire. Mais Dieu dit: crois et tu verras. Abraham a quitté son pays sans connaître la destination. Noé a construit une arche sans savoir
ou encore sans avoir vu la pluie. Moïse a choisi Dieu plutôt que les richesses d'Égypte. Tous ont marché avec une promesse avant de voir son accomplissement. Mes frères et sœurs, peut-être qu'aujourd'hui, écoutez-moi bien, vous attendez une réponse. Peut-être qu'aujourd'hui, vous attendez une guérison, une restauration, une victoire spirituelle ou encore le retour de Jésus. La foi dit, Seigneur, je ne vois pas encore, mais je te fais confiance. Deuxième chose à savoir dans cette leçon, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Selon Hébreux 11, c'est que ce verset nous enseigne deux vérités essentielles, deux vérités puissantes. Il faut croire que Dieu existe, pas seulement croire intellectuellement, mais vivre comme si Dieu était réellement présent dans chaque détail de notre vie. C'est que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dieu ne cherche jamais indifférent à une personne qui le cherche sincèrement. C'est que même quand la réponse tarde, Dieu travaille. Celui qui veut marcher avec Dieu doit croire qu'il est réellement et qu'il répond à ceux qui le cherchent sincèrement. Ok? Dieu pas jamais été indifférent face à un monde qui a cherché de tout cœur, qui a cherché sincèrement. Cette fois que nous avons cherché Dieu sincèrement, avec tout cœur, nous, toute force, nous avons choisi. Notre Dieu est réel. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Comme Moïse, comme Abraham. Ce sont des exemples de foi. Nous devons prendre exemple ça. Nous devons prendre ça comme modèle. Dans ça qui a un rapport avec la foi, confiance en Dieu. Troisième chose à savoir, c'est que les héros de la foi avaient aussi des faiblesses. C'est cela qui est encourageant dans Hébreux chapitre 11. Abraham a eu peur. Sarah a douté. Moïse s'est senti incapable. Jacob a trompé. David est tombé. Pourtant, Dieu les appelle des hommes de foi. Est-ce que vous savez pourquoi? La raison, c'est parce que la foi ne signifie pas absence de faiblesse. La foi, c'est continuer à s'attacher à Dieu malgré nos faiblesses. La foi et le doute peuvent parfois coexister. Comme ce père qui disait, « Oh Jésus, je crois, viens au secours de mon fils » ou encore « Viens au secours de mon incrédulité ». C'est que Dieu peut travailler avec une foi petite, comme un grain de sénévé. Ok? La question que nous devons poser, c'est comment fortifier notre foi. Quand on fait foi, nous venons grandir. Et selon la Bible, la foi vient de la parole de Dieu. Plus nous nourrissons notre esprit de la Bible, c'est plus notre foi grandit. Et la prière fortifie la foi. Quand nous parlons avec Dieu chaque jour, notre confiance devient plus profonde. Mes frères et sœurs, et à part de tout ça, il faut exercer la foi.
La foi est comme un muscle. Si on ne l'utilise pas, ça va passer l'affaiblit. C'est que croire quand tout va bien est facile, mais la vraie foi apparaît dans les ténèbres. On raconte l'histoire d'un funambule qui traversait les chutes du Niagara sur un câble suspendu au-dessus du vide. Une foule immense regardait avec admiration. C'est que après plusieurs traversées réussites, il demanda à la foule: croyez-vous que je peux traverser avec une bourrette? Tout le monde cria: oui! Alors il posa une autre question: mais qui veut monter dans la bourrette? Le silence tomba immédiatement. Silence total. C'est que beaucoup croyaient en théorie, mais peu étaient prêts à lui faire confiance. La foi biblique, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, mais c'est mettre toute sa vie entre ses mains. D'accord? C'est que les héros d'Hébreux 11 ne savaient pas tout. Ils n'étaient pas parfaits. Ils ont connu les combats, les retards, les larmes et les questions. Mais ils avaient appris une chose: Dieu est fidèle. Et Dieu nous pose aussi cette question aujourd'hui: me fais-tu confiance? Même quand tu ne vois pas encore, est-ce que fait Dieu confiance? La foi n'est pas un sentiment, mes frères et sœurs. La foi, c'est une décision de continuer à croire quand la porte reste fermée, quand les réponses tardent, quand les forces diminuent et même quand le ciel semble silencieux. Car celui qui marche avec Dieu par la foi ne marche jamais seul. C'est que, mes frères et sœurs, en terminant, prenons un moment pour remercier Dieu pour sa fidélité envers nous. Même lorsque notre foi est faible, sa grâce demeure forte. Et comme le dit le chant dans notre hymne et l'orange, quelle âme fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alors que cette étude nous pousse à vivre non par la vue, mais par la foi. Je reprends: que cette étude nous pousse à croire non par la vue, mais par la foi. Des exemples de foi, c'était le titre de la leçon de ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Pape Jean suspend nous merci pour vos partages, vos likes et vos commentaires. Merci beaucoup et ça nous fait plaisir. Rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu le veut, à la même heure, pour une autre capsule pareille. Ciao, shalom.